Daisai Geda Punku Muso Fukudane Shibu Nyorai Kyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc, la semaine de la commémoration de l'illumination du Bouddha. En fait, pour moi, je dirais que la question la plus importante pendant cette semaine, comme tout le reste du temps, c'est est-ce que l'illumination du Bouddha, c'est seulement, avec beaucoup de guillemets bien sûr, l'illumination du Bouddha? Parce que dans ce cas, c'est un fait important, mais un fait passé. Or, la question c'est qu'est-ce que cette illumination du Bouddha, comment est-ce qu'elle retentit dans notre vie, dans notre pratique de la voie du Bouddha. Alors, vous pouvez trouver sur beaucoup de sites le récit de cette illumination du Bouddha. J'ai mis des liens dans le blog de Nous asseoir ensemble, mais je trouve que c'est d'abord cette question à laquelle nous devons essayer en tout cas de répondre. Parce que le Bouddha a dit « Moi et tous les êtres avons atteint l'éveil ». Ça veut dire que le Bouddha, lorsqu'il a atteint l'éveil, a actualisé, en quelque sorte, réaliser ce potentiel d'illumination de tous les êtres. Et c'est là ce qui est dit comme au cœur même du bouddhisme se trouve la promesse de l'illumination. C'est la flamme lumineuse qui éclaire le Dharma. C'est une enseignante américaine, Sutherland Roshi, qui nous dit cela. Parce qu'il y a dans cette voie du Bouddha cette lumière joyeuse de l'illumination du Bouddha, qui est l'illumination de tous les êtres. Et pourtant, il est difficile d'en parler. Pour moi, par exemple, cette illumination, ça me tient à cœur, c'est la base même de ma pratique, de notre pratique de la voie. Et je trouve que je n'en parle pas assez. Et je trouve que globalement, en Occident, on n'en parle pas assez. Alors, si je vous dis oui, l'illumination est possible, elle est à notre portée, c'est la raison même de notre pratique, eh bien, je pense que c'est pas facile à entendre et à réaliser. Et pourtant, Arada Roshi, à travers son livre L'essence du Zen, nous dit ça à chaque page. Mais si maintenant je vous dis, est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez être vraiment illuminé, atteindre l'illumination du Bouddha? Alors là, si je vous le demande comme ça, en face à face, je pense qu'il y a un certain nombre de réactions possibles. Parce que ça nous paraît vraiment improbable. Il y a de l'incrédulité, un certain rire aussi, parce qu'on se dit, c'est pas possible que moi, je me connais avec toutes mes faiblesses, avec tous mes défauts et tout ça, c'est pas possible que moi, je sois illuminé, éveillé. Bien sûr, c'est pas le soi comme ça, c'est le soi total. Mais il y a de la peur, je crois. Je crois que c'est ça le plus important. Il y a une forme de peur. La peur de devenir différent, déjà à ses propres yeux. Que l'image que nous avons construite, bien ficelée en quelque sorte, qu'on présente aux autres et à nous-mêmes, eh bien cette image pourrait se transformer, disparaître, devenir on ne sait quoi. Et non seulement nous ne nous reconnaîtrions pas nous-mêmes, mais les autres ne nous reconnaîtraient pas. Nous deviendrons trop différents. Est-ce qu'on pourrait vivre encore dans ce monde quotidien, de famille, de travail, d'amis, etc. Il y a une peur de changer, il y a une peur de trop changer. Je crois que c'est parce que nous voyons l'illumination comme quelque chose d'extraordinaire.
qui empêcherait de vivre une vie normale. Alors, bon, d'une part, on voit les enseignants, enfin, vous ne les voyez pas, mais à travers leurs livres et tout ça, on voit que ce sont des gens qui vivent une vie normale. Enfin, voilà, je mets beaucoup de guillemets à normal, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a ce texte très intéressant qui s'appelle le Parinirvana Sutra, qui nous donne les derniers mois à peu près du Bouddha. Et on voit le Bouddha qui marche, qui mange, qui boit, qui se repose, qui s'arrête, qui parle avec les uns, avec les autres. Et on a vraiment l'impression qu'il mène une vie, là je remets des guillemets, normale, bien sûr pour un moine errant de son époque, tout en partageant, tout en expliquant, tout en parlant et tout en transmettant son illumination. Mais nous n'arrivons pas à le croire, je pense. Pour nous, devenir un Bouddha, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et est-ce que ça peut être un but? Alors, en fait, je crois qu'un but, c'est quelque chose qu'on pose. Et puis, alors, soit on atteint le but et après, que se passe-t-il? Soit on ne l'atteint pas et puis on se décourage, on va lâcher. Est-ce que ça peut être un idéal? Un idéal, c'est quelque chose qui est très loin comme ça. Hein. C'est pas quelque chose dont on se dit qu'on va réussir à l'atteindre. En fait, on tend vers un idéal. Mais c'est pas ça. Je pense que ce qu'on comprend des enseignements, c'est que le Bouddha avait une aspiration, en fait. Il avait une aspiration à l'illumination pour aider tous les êtres, c'est-à-dire la compréhension profonde de la réalité avec un grand R, lorsqu'il a vu toute la souffrance à travers vie et mort et renaissance de tous les êtres. Et cette aspiration, il va la mettre en œuvre, c'est quelque chose de concret en quelque sorte. On peut mettre une aspiration en œuvre lorsque le Bouddha quitte sa famille, qu'il part dans la forêt, qu'il cherche, etc. Et puis cette aspiration, elle est réalisée. Et ça ne s'arrête pas là, parce que justement, il ne reste pas sous l'arbre de l'éveil, il se lève, il marche, il parle, il rencontre les personnes et il va transmettre. Donc, cette illumination est une dynamique, en quelque sorte, de la vie. Sinon, le Bouddha ne se serait pas levé pour aller parler à tous ceux qu'il rencontre. Et les maîtres nous disent que nous avons oublié cette promesse de l'illumination. Nous sommes comme en exil de notre véritable demeure, mais qu'il est possible d'y revenir à tout moment et que cela n'exclut pas notre manière ordinaire, encore une fois avec des guillemets, d'être et de vivre. Alors, pour mieux expliquer, j'ai repris le texte de Harada Roshi dans l'essence du Zen, qui me semble très pertinent comme tous les passages de ce livre. Voici son texte. Avant l'illumination du Bouddha, avant l'illumination de Bouddha, avant qu'il ne s'éveille à son véritable soi, avant qu'il n'oublie son moi, personne ne savait que le moi n'existait pas. Au départ, pour se libérer de la souffrance, il pensait qu'il lui serait nécessaire de subir une sorte de discipline ascétique très exigeante sur le plan physique. Il a donc passé 3 ans d'études et de pratiques ascétiques. Il s'est cependant rendu compte que quelque chose n'était pas juste dans la direction que prenait ce genre de pratique. Il a réalisé que si son corps venait à disparaître, toutes les autres choses disparaîtraient aussi à ce moment-là. Et si cela arrivait, il n'y avait pas de vérité immuable et éternelle, parce que si une chose finit par disparaître, c'est qu'elle n'est pas réelle. Donc, Shakyamuni a compris qu'il devait y avoir un moyen de libérer les êtres de leur souffrance de la vie quotidienne. Il a compris aussi que la pratique ascétique n'était pas la voie qui mène à cette libération. Je poursuis le texte. Tous les jours, l'étoile du matin faisait son apparition à l'aurore. Tous les matins, Shakyamuni voyait l'étoile, mais pour la première fois ce jour-là, il ne fit plus qu'un avec elle. Cela lui sembla si étrange et mystérieux qu'il proféra le gatha, le vers qui figure à la fin du Sutra du cœur du Hanyashingyo. Si vous pratiquez le bouddhisme zen, vous connaissez bien sûr ces vers Gyate, Gyate, Paragyate, Parasamgyate, Bodhisvaha. Alors, Harada Roshi va l'expliquer mot à mot. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il donne une interprétation très libre, très différente de la traduction qu'on trouve d'habitude, et en même temps très riche et très concrète, très directe. Voilà. Alors, voici ce qu'il nous donne.
Gyate veut dire je l'ai fait, c'est achevé, c'est fini, finalement c'est accompli. Il proféra ce mot 2 fois, gyate, gyate, en voyant l'étoile du matin, et comme il était enfin capable de franchir la montagne insurpassable, gyate, gyate, paragyate, sans aucun doute, c'est vraiment accompli. Parce qu'on nous apprend que para signifie aller au-delà. Donc là, il a franchi la montagne insurpassable et il a réussi, c'est fait, c'est vraiment accompli. Ensuite, parasamgyate signifie je croyais qu'il ne s'agissait que de ma propre souffrance, mais j'ai pu passer au-delà en union avec tous les êtres humains. Et à la fin, les 2 derniers mots, bodhisvaha, un cri de joie, hurrah, soyez heureux, c'est fini, l'illumination a été réalisée, je suis finalement passé de l'autre côté avec tous les êtres. Donc, il dit dans les différents pays bouddhistes, il existe plusieurs interprétations de ce dernier vers du Sutra du cœur, mais je pense que cette façon de le lire transmet bien son essence. Donc ce qu'il dit, lui, de ce dernier vers, c'est « Je l'ai fait, c'est achevé, sans aucun doute c'est vraiment accompli, je suis passé de l'autre côté avec tous les êtres. » Arada Roshi reprend « Ce sur quoi nous devons porter notre attention est que Shakyamuni a dit qu'il avait pu traverser de l'autre côté avec tous les êtres vivants. Il a traversé avec nous tous. S'éveiller au Satori et voir la véritable nature du soi, ce n'est pas quelque chose qui arrive à soi seul. C'est là déjà quelque chose qui est difficile à comprendre parce qu'on pense que je vais m'éveiller ou je pourrais m'éveiller, etc. Ça n'a pas de sens. Nous sommes tous reliés, ce sont tous les êtres qui passent de l'autre côté. Cet éveil se produit en union avec tous les êtres vivants. S'il n'en est pas ainsi, cela ne peut pas être un véritable éveil. Dans l'enseignement bouddhiste, c'est exprimé comme suit. Toutes les choses reviennent à une seule, toutes les choses reviennent au soi, et le soi est toute chose. Ça, c'est vraiment le passage le plus important, n'est-ce pas? Cet éveil se produit en union avec tous les êtres vivants. Ce n'est pas un fait passé de Shakyamuni, c'est l'union de tous les êtres vivants qui continuent à se produire instant après instant. Le Satori ou l'éveil de Shakyamuni n'est pas simplement une expérience qui a eu lieu il y a 2500 ans, c'est l'état de chacun d'entre nous maintenant. Chacun d'entre nous peut s'éveiller à n'importe quel moment, comme l'a fait Shakyamuni en voyant l'étoile du matin, ou encore atteindre l'illumination, comme ce moine chinois Kyogen, qui a entendu le bruit d'un caillou frappant un morceau de bambou. Tout au long de la journée, quantité d'occasions se présentent à nous tous pour réaliser la libération en lâchant le corps et l'esprit. Voilà, ça c'était le texte de Arada Roshi. Et comme je n'avais pas le livre avec moi, j'ai demandé à une amie de le taper et de me l'envoyer. Parce que je trouvais que c'était important de partager cette promesse. Et voici ce qu'elle a envoyé comme texte en même temps que le livre. Elle m'a dit « Quelle joie, quelle évidence, quelle simplicité !» Quand j'ai lu tous les matins, Shakyamuni voyait l'étoile, mais pour la première fois, ce jour-là, il ne fit plus qu'un avec elle. Tout à coup, je me dis que oui, l'éveil est possible pour moi aussi, et je souris. Voilà, c'est cela la promesse. Elle est devant nous toujours, et puis un jour, nous la voyons vraiment, et nous devenons un avec elle. Plus de peur, plus de doute. Soyez heureux, dit le Bouddha, et dit Katage Arada Roshi, pardon. Tout nous le dit, c'est une flamme brillante, c'est une lumière, là, juste à notre portée. Merci. Mû par le vœu de sauver tous les êtres,
J'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour sauver les malheurs du monde. Et puis bien sûr, nous nous tournons avec gratitude vers toutes ces personnes qui nous accompagnent dans cette promesse. Kishizawaru Shisama, Minpo Yandai Washo, Niwazenji Sama, Zuigaku Rempo Dai Washo, Noiri Roshi Sama, Hakusan Kojun Dai Washo, Moriyama Roshi Sama, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo. Et nous nous tournons aussi vers les bodhisattvas qui marchent avec nous, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans ce chemin d'éveil. Kishizawaroshi, pardon. Om kaka kabisan maesowaka, om makakaraya sowaka. Merci beaucoup, Jizo-sama. Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup à vous tous et toute la joie du Dharma et de l'illumination.